Chou sauté à la tomate avec de la viande de bœuf accompagné de riz blanc. C'est la recette que je vous propose aujourd'hui. Alors beaucoup de personnes n'aiment pas le chou. J'espère qu'avec cette recette, vous allez commencer à apprécier le chou. Alors dites-moi déjà depuis quel pays est-ce que vous me suivez. Moi, je cuisine depuis le Cameroun. Voilà. Donc, je vous montre directement comment est-ce que je procède. Je commence par mettre de la viande dans une casserole avec un peu d'huile, un peu de sel et de l'oignon sans eau, à feu d'eau. Voilà, donc je laisse sortir l'eau de la viande parce que la viande a naturellement son eau. Ensuite, je commence par préparer les ingrédients qui vont entrer dans mon chou, c'est-à-dire le chou à proprement parler lui-même. Alors, dites-moi, est-ce que vous savez qu'une portion de 250 grammes de chou cuit couvre pratiquement 3/4 des besoins quotidiens d'un adulte. Voilà, donc le chou est super indiqué pour ceux-là qui veulent faire des régimes. Sachez aussi que le chou contient du calcium, du potassium. Donc pour 100 grammes, nous retrouvons pratiquement 96,20 mg de calcium et pour 100 grammes aussi, nous retrouvons 231 mg de potassium dans le chou. Il contient de la vitamine C, qui est bien pour le système immunitaire, permet la formation du collagène pour la peau, produit de l'énergie et aide vraiment le système nerveux. Il élimine aussi la fatigue. Donc, vous voyez que le chou est plein de nutriments et de bienfaits. Donc, il est vraiment recommandé pour la santé des adultes comme des tout petits. Donc, voilà, ne vous fiez pas à la quantité. C'est 2 choux moyens que j'ai découpés là. Mais dans la marmite, une fois en contact avec la chaleur, le chou a tendance à diminuer. Voilà, donc si vous avez une famille nombreuse, prenez une bonne quantité de chou. Donc, je continue avec ma tomate que je découpe en petits morceaux. Donc, vous pouvez découper la tomate comme vous le voulez, mais je préfère le découper en petits morceaux. Voilà. Ensuite, je vais découper l'ail. Voilà. Je découpe aussi le céleri. Voilà. Après le céleri, je viens découper le basilic. Le basilic que j'aime bien pour son odeur. Je rajoute le poireau que j'avais déjà au congélateur. Je montrerai ici un jour comment est-ce que je fais pour conserver mes légumes au congélateur. Donc, je les découpe en petits morceaux. Voilà, tout petit. Je découpe aussi le poivron. J'aime bien le poivron pour son odeur aussi. Franchement, le poivron dans une sauce, c'est waouh. L'odeur est juste magnifique. Essayez et vous viendrez me dire. Je découpe aussi les oignons, une bonne quantité. Donc, je prends un gros oignon que je découpe en juliette. Voilà, je vais dire comme les professionnels en juliette. Et ensuite, je passe aux épices. Voilà, j'ai là les rondelles. Je ne sais pas trop comment est-ce qu'on les appelle ailleurs, mais chez nous au Cameroun, on appelle ça les rondelles. J'ai aussi le pébé, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire comment est-ce que vous l'appelez dans votre pays d'origine. C'est toujours bien de savoir comment est-ce que on appelle les autres produits dans les autres pays. Voilà, dites-moi en commentaire. Voilà, j'écrase. Ce sont des épices qui sont secs. Donc, il faut mettre un peu de force pour pouvoir les écraser à fond. Voilà, j'écrase. Ensuite, je rajoute un peu d'eau pour pouvoir me faciliter l'écrasage. Je rajoute un peu d'eau, j'écrase, voilà. Avec un peu d'eau, ça passe un peu plus facilement, voilà. Mais il faut mettre de la force, Je préfère écraser à la pierre parce que j'ai l'impression que quand j'écrase à la pierre, ça conserve toutes les saveurs. Mais si vous avez une machine, vous pouvez l'utiliser, il n'y a pas de souci. Chacun fonctionne selon ce qu'il a en main ou alors selon ses préférences. Voilà. Ensuite, je vais écraser le poivre blanc. Voilà.
Je crois que le poivre blanc, c'est le nom universel. Mais bon, si on l'appelle autrement dans votre pays, dites-moi aussi en commentaire. C'est toujours bien de découvrir. Voilà, je rappelle que je cuisine là depuis le Cameroun. Dites-moi depuis quel pays est-ce que vous me suivez. Dites-moi en commentaire depuis quel pays vous me suivez. Et dites-moi aussi en commentaire quelles sont les recettes que vous aimeriez du Cameroun que je cuisine. Voilà, pour pouvoir aider beaucoup de personnes qui aiment les recettes du Cameroun mais qui ne savent pas comment les cuisiner. Donc voilà, dites-moi cela en commentaire. Voilà, j'écrase mon poivre blanc. Voilà, qu'il soit bien fin, qu'il y ait plus de graines, qu'il y ait plus de granulés. Ensuite, dans une marmite, je viens mélanger tout ce que j'ai eu à découper, c'est-à-dire tomates, persil, poireaux, céleri, pardon, pas persil, céleri. Tout ce que j'ai eu à découper, voilà, je vais venir mélanger dans la marmite pour pouvoir me faciliter le transfert quand je vais commencer à cuisiner tout à l'heure. Donc, je mélange tomates et légumes. Voilà, je mélange bien dans la même casserole. Ensuite, ma viande, voilà, l'eau a tari, je l'ai frite pendant 5 minutes. Je n'ai pas laissé cuire parce que le chou a beaucoup d'eau. Donc, l'eau du chou va me servir à cuire la viande directement. Donc, je rajoute de l'huile dans la marmite à feu doux. Ensuite, je commence à mettre les ingrédients par étapes, c'est-à-dire une couche de mélange tomates et légumes. Ensuite, une couche de chou. Une couche de mélange tomates et légumes, une couche de chou, ainsi de suite pour que ce soit superposé. Voilà le résultat. Vous voyez, la marmite est pleine comme je vous disais. Mais je vous rassure, cette marmite va diminuer, c'est-à-dire le contenu va diminuer complètement au contact de la chaleur. Voilà, vous voyez. La marmite qui était pleine de chou tout à l'heure, là voilà qui est en bas. Vous voyez tout l'eau là, je n'ai pas rajouté de l'eau, je ne rajoute pas de l'eau. L'eau sort du chou, vous laissez d'abord à feu doux. L'eau va sortir simplement du chou. Ensuite, vous pouvez assaisonner avec du sel, du cube si vous aimez. Vous assaisonnez avec, voilà. Pas beaucoup, moi je mets juste un seul, je crois que c'est bon. Voilà, je vais passer aux épices. Je vais mettre les épices. Et je rajoute aussi l'ail avec les épices. Voilà. Je remue bien pour bien faire pénétrer les épices dans mon chou. Voilà. Pour remuer bien. L'eau que vous voyez, je n'ai pas rajouté. C'est l'eau du chou. Voilà. Je rajoute aussi les écrevisses que j'ai eu à écraser à la pierre pour casser les piquants. Voilà, je remue bien. Ensuite, je vais mettre mon poivron à la fin de la cuisson. Voilà, c'est bon, c'est prêt. Vous laissez tarir. Moi, j'ai laissé tarir. Pratiquement, c'est sec. Voilà, j'ai laissé tarir et il n'y avait que de l'huile qui est restée au fond. Voilà, c'est prêt. Ça se mange avec du riz, des frites de plantain, des ignames, ce que vous voulez en fait, ce qui vous fait envie, ça se mange avec du chou. Bon appétit!